Aujourd'hui, je vais répondre aux questions que vous avez laissées sous mes vidéos. On va donc passer en revue vos messages et éclaircir les sujets qui vous intéressent le plus. Et je vais aussi en profiter pour répondre à des questions des fois un petit peu plus personnelles qui me sont directement adressées en privé ou encore sur Instagram. Donc je t'invite à m'y rejoindre si tu ne me suis pas là-bas car j'y suis très active et je vous fais des posts très régulièrement. En bref, merci à toutes et tous les personnes qui viennent échanger avec moi en commentaire et qui me posent des questions ou me suggèrent des sujets de vidéos que je traite d'ailleurs. Petite parenthèse, si tu me le permets, tu peux aussi m'en suggérer sous celle-ci ou d'autres à tout moment. Je lis tous vos commentaires. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je te souhaite la bienvenue ici et dans cette nouvelle thématique qui, j'espère, te plaira. Et si tu viens ici pour la première fois, eh bien moi c'est Lily. Ici tu trouveras principalement des sujets institutionnels, notamment sur la Suisse. On aborde beaucoup des sujets là-dessus car je fais aussi des coopératifs avec la France ou encore des sujets sur mon pays d'origine qui est la Turquie. Bref, assez blablaté, passons à ce pourquoi tu es ici. C'est parti! Afin que la vidéo soit plus lisible, j'ai classé vos questions par thème. Donc ça va me permettre d'aborder chaque sujet de façon plus claire et de vous répondre de manière plus lisible et que ce soit aussi plus simple pour vous également de suivre afin que je n'ai pas à me répéter tout au long de la vidéo. Donc, la première catégorie de questions que je vous propose sont les questions sur le domaine de l'immigration et tout au long de la vidéo, je vais vous suggérer des vidéos qui répondent également aux questions posées au fur et à mesure si j'ai déjà traité le sujet, afin que tu puisses aller l'approfondir. La première question. Merci pour ce contenu riche d'informations. Je suis africain, je vis en Afrique et j'aimerais, s'il te plaît, que tu me dises comment faire pour immigrer de façon permanente en Suisse. Alors, tout d'abord, merci pour ta question et j'ai beaucoup de questions du même style. Et je tiens à préciser ici une chose hyper importante. Je n'ai pas d'agence et je n'accompagne pas personnellement les personnes qui souhaitent éventuellement immigrer ou s'expatrier en Suisse. En revanche, il est vrai que nombreux des youtubeurs qui proposent des sujets similaires ont des agences. Alors personnellement, je préfère vous proposer du contenu où je partage ces sujets pour t'informer, te donner des idées, des outils, des pistes et aussi des conseils plus généraux pour t'aider à comprendre un peu les démarches administratives par exemple et si tu le souhaites, les faire par toi-même. Mes vidéos traitent donc de sujets qui peuvent être utile, mais chaque situation, chaque personne et les démarches en fait doivent toujours être faites directement auprès des autorités qui sont compétentes. Moi, je suis personne. Deuxième question. Hello, merci pour votre travail. Je vis à la République dominicaine. Comment vous pouvez m'aider à trouver une assurance de voyage pour le visa tourisme? Alors pareil, merci beaucoup pour ton message. Comme je le disais dans la question précédente, je ne propose pas de service d'accompagnement. Par conséquent, je n'aide pas directement à trouver des assurances ou à faire les démarches, mais pour répondre à ta question, je t'invite à t'approcher l'une des différentes assurances qui existent dans le marché suisse, type par exemple AXA. Pourquoi pas. Petite précision ici pour vous expliquer un peu les backstage, la plupart des sujets que j'aborde sur ma chaîne viennent de questions que je me pose ou que je me suis moi-même posées à un moment donné auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse. Et il y a aussi beaucoup de questions auxquelles j'ai déjà répondu dans certaines de mes vidéos. Par ailleurs, mes contenus se complètent souvent entre eux et je te précise à chaque fois, je sais que ce n'est pas toujours évident de regarder une vidéo dans son entièreté, mais pour bien comprendre les sujets que j'aborde, il est réellement important d'avoir l'ensemble du contexte et de visualiser toute la vidéo. Ce n'est pas une question de temps de visionnage, mais vraiment pour que ça puisse te permettre d'avoir toutes les informations et de mieux comprendre les démarches, pourquoi tu dois les faire et à quel moment. La deuxième catégorie des questions que je vous propose sont les questions sur le domaine de la naturalisation qui reviennent aussi de manière récurrente sous mes vidéos. Alors bonjour, mon mari est suisse ainsi que mes enfants. J'étais 7 ans en Suisse avec le permis C. Maintenant, j'ai déménagé en France. Est-ce que je peux
demander la nationalité suisse quand même ou pas? Alors, merci aussi pour ta question. Oui, il est clairement possible pour toi de demander la nationalité suisse, mais cela dépend de ta situation personnelle et de certaines conditions légales. En Suisse, il existe deux grandes voies pour obtenir la nationalité. Donc, tu as la naturalisation ordinaire et la naturalisation par facilité. Cette procédure est souvent plus simple, surtout si tu es marié à une personne suisse. Pour en bénéficier, il faut généralement remplir un certain nombre de conditions que j'évoque notamment dans cette vidéo que je t'invite à aller voir. Seulement, ma vidéo ne répond pas directement à cette question, donc je vais y répondre maintenant. Si tu ne vis plus en Suisse, il est possible de déposer une demande de naturalisation facilitée à l'étranger à condition de répondre à certains critères et montrer des liens avec la Suisse. Et dans ton cas, il est possible de le demander. Donc, si toi, derrière ton écran, tu es dans la même situation, alors toi aussi, tu peux faire la demande. Je vais d'ailleurs vous mettre un témoignage d'une personne maintenant. Je cite: « Bonjour, la naturalisation facilitée fonctionne. Pour mon cas, je suis née en France d'un père suisse qui, lui, est né et réside en Suisse. Mon père n'a pas fait les démarches quand j'étais enfant. Merci. » Voilà. C'est un joli témoignage à part ça. Deuxième question, bonjour Lily, j'ai un permis C et ça fait 7 ans. J'ai séjourné en Suisse, est-ce que je pourrais déjà poser la demande? Merci par avance. Merci pour ta question. Avec un permis C et 7 ans de séjour en Suisse, tu ne peux pas encore déposer une demande de naturalisation ordinaire car il faut en principe 10 ans de séjour légal en Suisse. En revanche, si tu es marié à une personne suisse, un peu comme dans le cas précédent, eh bien tu pourrais être éligible effectivement à la naturalisation par facilité qui a des conditions différentes et souvent plus souples. Mais sur la chaîne, tu as cette vidéo où je détaille justement toutes les conditions d'éligibilité. En bref, tout dépend de ta situation personnelle, mariage, lieu de résidence actuel, intégration, etc. Donc je te conseille de vérifier aussi directement auprès du service de naturalisation de ton canton ou des autorités compétentes pour une personne plus complète à ton cas si tu le souhaites. Troisième question. Bonjour, une question. Combien de temps a duré la procédure depuis le dépôt du dossier de naturalisation? Il y a beaucoup de questions qui sont revenues à ce sujet. Je tiens à te dire que tu n'es pas le seul à m'avoir posé cette question. Regarde. Salut, j'aimerais savoir volontiers combien de temps a passé pour vous donner une réponse définitive après de vous avoir passé le test de connaissances sur l'histoire, la géographie, etc. Merci de ta réponse. Ou encore, bonjour, combien de temps après l'entretien tu as eu la réponse? Et pour vous répondre, eh bien, la durée de la procédure dépend vraiment de plusieurs éléments. Déjà, le type de demande, le canton dans lequel tu es, la commune et la situation personnelle de chacune. En général, une procédure de naturalisation peut prendre plusieurs mois, voire plus d'1 an, ça dépend. Dans mon cas, cela avait pris 1 an. C'est pour cette raison que je précise souvent que chaque situation est différente et qu'il faut se référer aux autorités compétentes parce que comment ça s'est passé pour l'un ne peut ne pas être pour l'autre. Pour avoir des délais plus précis, parfois la procédure peut également être ralentie par le volume élevé de dossiers à traiter ou par d'autres facteurs spécifiques. Enfin bref, je vais vous montrer également le témoignage de l'un de vous, notamment celui d'Andrea. Je cite: « Bonjour, dans mon cas, j'ai passé l'examen en août 2024 et j'ai reçu l'invitation à la cérémonie de naturalisation en janvier 2025. » Donc cette personne, il lui a fallu seulement 5 mois, contrairement à moi où il m'a fallu 12 mois. Donc voilà. Quatrième question. Bonjour, je cherche les questions à apprendre pour l'entretien de naturalisation par facilité dans le canton de Berne. Alors, est-ce qu'il y a un site qui propose ces questions? Point d'interrogation et un petit merci. Tu n'es pas la seule personne à avoir du mal à trouver les questions pour son canton. C'est un souci que beaucoup rencontrent, comme par exemple ce témoignage. Bonjour Lily, dans le site web Vos tests, je trouve pas le canton de Genève. Donc, quelle commune je dois mettre? Merci par avance.
J'ai justement abordé ce sujet dans l'une de mes vidéos où j'explique comment se préparer à un entretien de naturalisation par facilité que tu peux retrouver là et je vous mettrai toutes les vidéos en description. Mais en général, chaque canton publie ses propres questions sur leur site officiel ou sur le site de l'Office de la population. Mais si tu ne trouves pas directement pour Berne, Genève ou un autre canton, tu peux chercher sur le site du canton ou consulter les guides officiels par les citoyens suisses ou t'adresser directement aux autorités. Ainsi, peu importe ton canton, tu auras accès aux ressources officielles pour te préparer correctement parce que les questions qui sont posées pour le canton de Vaud ne sont pas valables pour le canton de Genève. Dernière question pour ce sujet de naturalisation. Bonjour, lors de l'examen oral, vous a-t-on proposé certaines réponses aux questions comme par exemple au test A pour s'entraîner? Ou avez-vous dû les connaître sans aide? Merci. Comme je le disais, il est vraiment important de regarder cette vidéo en entier car j'aborde cette question en détail, donc je te le mets une fois de plus là. Cela dit, je vais prendre le temps d'y répondre ici également au cas où ce ne serait pas encore assez clair pour certains. Lors de l'examen oral de naturalisation, aucune réponse ne vous est fournie à l'avance. Donc en fait, vous devez apprendre et mémoriser et avoir une culture générale en adéquation. Contrairement aux exemples aux tests d'entraînement, comme le test A, l'oral vise à vérifier votre connaissance réelle des sujets, votre intégration et votre compréhension de la Suisse. Elle est là la clé. Il faut donc connaître les réponses, bien évidemment sans aide, mais se préparer avec les guides officiels, les exemples de questions publiés par le canton et mes conseils dans ma vidéo peuvent vraiment t'aider à te préparer. Je me suis vraiment mis derrière l'ordinateur avec toi, etc. Et je vous laisse ici le témoignage de Marc Gibaud. Il est possible de passer l'examen à l'étranger. Je l'ai fait bientôt au consulat suisse de Montréal. Peut-être que certains se posaient la question de savoir s'il était possible de passer la naturalisation dans un consulat. Moi-même, je n'avais pas cette information. Merci à toi d'avoir témoigné sous ma vidéo. La troisième catégorie de questions que je vous propose sont les questions sur le domaine du travail. Alors, première question. Merci pour ces mines d'or d'informations. Nous sommes au Canada actuellement. La chance! Est-ce qu'il vaut mieux ne rien mettre comme adresse pour éviter un refus direct? Merci. Merci pour ton message. Une fois de plus, tu n'es pas la seule personne à te poser cette question. Pour la recherche d'emploi en Suisse, c'est vrai qu'il est important d'être honnête sur ton dossier et de ne pas mettre de fausses informations et des informations personnelles pas vraies. Mettre une fausse adresse ou ne rien indiquer pourrait compliquer les choses, voire entraîner un refus si cela est vérifié. Et je peux t'assurer qu'un recruteur suisse vérifie ses sources et ses informations. L'astuce est plutôt de montrer ton sérieux et ta préparation. Indique clairement que tu es actuellement au Canada, mais que tu es disponible pour un emploi en Suisse. Et si possible, explique que tu prévois éventuellement de déménager de manière définitive. Mes vidéos donnent souvent des conseils et des outils pour préparer ce type de démarche par toi-même, ce qui peut t'aider à maximiser tes chances pour cette démarche. Deuxième question, bonjour, est-ce qu'un Canadien peut décrocher un travail en Suisse? Vous êtes pas mal de Canadiens dans cette chaîne en fait. Oui, un Canadien peut bien sûr décrocher un travail en Suisse, mais il y a quelques conditions importantes à connaître. Bien évidemment, les entreprises suisses doivent souvent obtenir une autorisation pour employer un ressortissant non européen ou de l'Union européenne selon ton cas, et les candidats doivent répondre aux exigences du permis de travail correspondant. En pratique, cela dépend beaucoup du métier du canton et de ton profil. Certains secteurs ont plus de demandes pour des travailleurs étrangers que d'autres, mais mes vidéos sur cette playlist-là abordent ces démarches et donnent des conseils pour maximiser tes chances avec tous les outils pour te préparer par toi-même. Donc n'hésite pas à aller les visionner et dans leur entièreté afin que ça puisse bien répondre à toutes tes questions. Troisième question, bonjour, merci beaucoup pour cette belle vidéo. Le secteur du transport et de la logistique offre-t-il de nombreuses opportunités de recrutement cette année? Oui, le secteur du transport et de la logistique offre généralement de nombreuses opportunités de travail en Suisse. C'est un secteur qui fonctionne plutôt bien, mais cela dépend du canton et des besoins spécifiques des entreprises. C'est toujours la même chose. Certaines périodes peuvent connaître plus de recrutement que d'autres, notamment dans le transport de marchandises et la logistique liée au commerce
et à l'e-commerce. Quatrième question, bonjour Lily, merci pour ta vidéo. Je souhaite savoir sur quel je peux postuler en tant qu'agent de sécurité. Je suis français, j'aimerais vivre en Suisse. Aussi, quelle démarche pour obtenir son visa? Peux-tu mettre des liens? Merci. Oui, tu peux postuler comme agent de sécurité en Suisse. Après, en tant qu'étranger de nationalité française, tu as le droit de venir, de vivre et de travailler en Suisse, mais tu dois d'abord trouver une offre d'emploi et ensuite tu dois t'enregistrer, obtenir un permis B. Une fois que tu as un contrat dans les 14 jours suivant ton arrivée, mais toi tu n'es pas concerné, les démarches de permis et de visa concernent surtout les personnes vivant hors de l'Union européenne. Donc, c'est toutes les personnes qui ne seraient pas dans l'UE. Cinquième question, bonjour Lily, je trouve ta vidéo très intéressante. J'ai un CAP petite enfance avec une expérience de 7 ans et je souhaite travailler en Suisse parce que je me retrouve totalement dans leurs valeurs et aussi la possibilité de vivre dans un cadre agréable. Tu crois que je pourrais trouver du travail facilement ou il faut une équivalence? Avec ton CAP et 7 ans d'expérience, clairement tu peux venir travailler en Suisse. Welcome! Mais certaines structures demandent une reconnaissance du diplôme selon le canton et selon l'employeur. Ça dépend vraiment de où tu vas démarcher. Donc si tu as la possibilité, fais-le. La langue que tu parles et ton expérience sont aussi très importantes. Sixième question, est-ce qu'on trouve bien et gagne bien en tant qu'ingénieur dans le nucléaire et ça a de l'avenir en Suisse? Oui, clairement, un ingénieur nucléaire peut bien gagner sa vie en Suisse, surtout avec de l'expérience et des compétences spécialisées. Le secteur a encore de l'avenir grâce aux centrales existantes et aux besoins en maintenance, sécurité et gestion des installations. La maîtrise d'une langue locale et ton profil technique sont des atouts importants pour trouver un poste. Et pour finir, les salaires pour un ingénieur nucléaire se situent généralement autour de 96 000 à 108 000 francs par an selon les données disponibles avec des variations selon l'expérience, la localisation ou l'entreprise. Et merci pour ta question, je la trouvais fort intéressante. Si tu me le permets, j'aimerais juste traiter cette question que je n'ai pas réussi à classer, mais que je trouvais intéressante également. C'est celle de Dada ZP3. Lily, salut, en tant que résident permanent canadien, je peux entrer en Suisse sans visa pour 90 jours seulement. Je me demandais s'il serait possible en tant que touriste d'obtenir une offre d'emploi et un permis de séjour. Oui, effectivement, tu peux effectivement venir en Suisse comme touriste, mais un permis de travail nécessite d'abord une offre d'emploi et que l'employeur fasse la demande pour toi. On ne peut pas l'obtenir en étant simplement touriste et le permis de séjour découle tout naturellement de ce dernier point. Je vais maintenant parler de certains commentaires où vous me demandez des conseils très spécifiques. Je tiens à préciser que je ne travaille toujours pas dans une agence et que je ne peux pas t'accompagner personnellement dans tes démarches individuelles. C'est pour cela que je ne pourrai pas répondre à ce type de questions. Donc mon objectif est plutôt de vous donner des informations, des outils et des conseils généraux pour que vous puissiez avancer par vous-même, comme je vous le disais. Mais voici quelques exemples de commentaires que j'ai reçus et auxquels je ne peux pas répondre. Merci madame, j'ai besoin d'un conseiller, je vis en Italie. Désolée, je peux pas t'aider. Un contrat de travail, une invitation pour l'interrogation? Bah non, je ne délivre pas d'autorisation d'expatriation. Je ne suis pas à moi toute seule une autorité suisse. Je voudrais m'installer en Suisse, je suis africain. Quoi? Top, ravi de savoir, mais désolée, je ne peux malheureusement pas t'aider. Plus que ce que je fais actuellement en essayant de t'aider, mais à travers des sujets. Et puis des questions d'ordre plus personnel. Puis-je vous contacter en privé? Pour les personnes qui souhaitent me contacter, vous le pouvez via mon Instagram par exemple. Je lis vos questions. J'avais également envie de partager ce commentaire de j'aurais parce que tu étais turc, mais il y en a beaucoup à la frontière, c'est vrai, vers Bellegarde et Saint-Claude. Ok, merci. Eh bien, beaucoup de gens ont de mal à croire que je suis turque. Tu n'es pas la seule personne probablement parce que c'est vrai que je n'ai pas des traits typiques et que je parle très bien le français. Et
vu que c'est la fin de cette vidéo et que seuls les vrais sont encore là, je vais répondre à des questions encore plus personnelles que j'ai pu recevoir. Donc la première, c'est de Théo. Coucou Lily, comment vas-tu? À quand un retour sur Arc? On vous attend avec Alco. Coucou à toi cher Théo, eh bien je viendrai jouer avec vous sur Arc quand tu veux. Par contre Twitch c'est terminé pour moi. Pour ceux qui ne le savaient pas, eh bien j'avais tenu une chaîne Twitch pendant un temps et je jouais sur Arc justement avec une communauté. Deuxième question, Lara, est-ce que ça va? Alors professionnellement parlant, tu en es où? Je travaille toujours dans une UAPE depuis bientôt 2 ans et cette expérience m'a vraiment permis de découvrir et d'apprécier le travail avec les enfants au quotidien, même si c'était déjà un acquis pour moi. Dans le cadre de mon projet professionnel, eh bien, je souhaite prochainement me former en tant que KSE, parce que pour l'instant ce n'est pas fait, c'est assistante en soins et éducation, mais j'attends de comptabiliser le nombre d'heures qui est requis pour m'inscrire à l'article 32. Si tu veux avoir plus d'informations, glisse un commentaire, je ferai une vidéo dessus. En parallèle, je continue à intervenir dans les établissements scolaires pour l'aide à l'intégration des enfants à besoins spécifiques, un rôle que j'adore et qui me motive aussi énormément. Ces expériences me permettent d'apprendre jour après jour et de continuer à évoluer dans le domaine de l'éducation et de l'accompagnement des jeunes. Voilà, cet FAQ touche à sa fin. J'espère vraiment que mes réponses vous ont été utiles et qu'elles vous aideront à y voir un petit peu plus clair. Maintenant, j'aimerais savoir quelles questions vous brûlent encore les lèvres et que tu aurais aimé que j'aborde dans cette vidéo. N'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Je lirai tes questions et je répondrai éventuellement dans une prochaine FAQ. Et surtout, n'hésite pas à partager tes expériences car ça peut aussi aider toute la communauté. Eh bien, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!